Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malouf et d'Orion qui devrait arriver dans 2 secondes sur la vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de décembre. Avant de vous précipiter sur le timer pour aller voir votre cas, je voudrais vous préciser plusieurs choses. Le format de la vidéo a un peu changé. Il y aura 4 parties et non 3. Donc comme d'hab, célibataire, couple, triangulaire. Coucou Orion, te brûle pas. Et enfin, à la fin, toujours plus. Non, c'est pas possible. Et à la fin, on ira faire un petit tirage au choix pour tous les vierges. Donc je vous invite évidemment à aller voir votre cas de figure, vos ascendants, pourquoi pas, et aller voir ce petit tirage de fin qui vous donnera des petites infos complémentaires. Comme d'habitude, ce sont des tirages... non, généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage, une guidance personnalisée, on se retrouve sur letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec les vierges célibataires. Orion, t'es sage. Non, t'es sage, j'ai dit. Non, reste sur la chaise. C'est bien la chaise. Non mais attendez là, on va pas y arriver. Hein. Allez, les vierges célibataires, quel est le message des anges de l'amour? On a exprimé votre amour et en dos de deck, c'est certainement lui. Donc, vous avez peut-être quelqu'un en tête, une personne à laquelle vous pensez. On a aussi la relation karmique. Ça peut être quelqu'un du passé. Alors, je veux mesurer un peu ce que vous allez ressentir avec ces mots. Quand on vous dit c'est certainement lui avec la relation karmique, moi ce que j'ai c'est qu'il y a quelque chose à régler. Je ne veux pas que vous vous mettiez dans une forme d'attente de c'est mon ex, il va revenir, on va se marier, avoir beaucoup d'enfants et vivre très heureux. Peut-être que oui, mais ne soyez pas dans cette attente. Moi ce que j'ai c'est qu'il y a quand même quelque chose à régler et c'est important. Et Orion, qu'est-ce que j'ai dit? Non, on va pas se bagarrer là. J'ai pas envie de me battre avec toi, mais tu restes sur la chaise. C'est certainement lui pour régler un problème, comprendre une expérience. Orion, t'es une vraie tête de con, mais une vraie tête de con. C'est incroyable ça. Incroyable. On sait que t'es là. Sur les genoux alors. Écoute. Oh ben voilà, on se bagarre. Alors je reviens, tu sors, voilà. Allez, bonne sieste. Ah bon, il devrait gratter à la porte, hein, donc on va pas s'emballer tout de suite. Bref, c'est certainement lui pour régler une expérience, pour comprendre quelque chose. Et exprimer votre amour, c'est peut-être communiquer avec cette personne, c'est-à-dire dire des choses qui n'ont pas été dites, arriver à sortir des mots qui sont coincés, qui sont bloqués. Donc peut-être en direct avec cette personne, mais surtout avec vous-même. Voilà le premier message, mes amis vierges. On va aller voir comment va se dérouler votre quinzaine pour vous avec The Lightyear Tarot. Allez, les vierges, pour cette première quinzaine, comment vous débutez en énergie? On a la 10 de bâton. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de retrouver confiance en vous, vous avez envie de beau dans votre vie. Je sens qu'il y a un blocage par rapport à quelqu'un du passé et vous voulez régler ça définitivement. Et on a le jugement. Ouais, vous voulez vous libérer. C'est soit se libérer totalement d'une relation, ou soit y aller. En tout cas, il y a forcément une libération parce qu'on a quelque chose qui coince, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et vous, votre objectif, et c'est le premier message, c'est je reprends mon pouvoir. On a encore cette reine de bâton. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma place et j'avance avec ou sans cet autre. Donc vraiment, c'est la libération là pour vous. C'est votre quête. Courant décembre, courant première quinzaine de décembre. Donc, un peu plus sur la fin de première semaine. Qu'est-ce qu'on a? Non, on en a trop. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. 3 d'épée. Cavalier de denier. Et on a la 9 d'épée en dos de deck. Donc, quand j'ai dit, c'est marrant ça, je ne veux pas nourrir la tante nanana, elle va être nourrie de par la force des choses. Pas de ma faute, hein, non plus. Je ne suis pas responsable de comment on prend les tirages. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez y aller à fond en nourrissant un espoir, peut-être une illusion,
Certains vont y aller tête baissée en disant c'est sûr, c'est lui, c'est ok. Et en fait, non. Et je sens une grosse déception là sur cette première semaine. Une peur qui va se matérialiser. Vous allez être déçus. Il y a une tristesse profonde qui va ressortir. Et c'est peut-être cette tristesse en plus, ce coup de poignard en plus, qui va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce que ça peut être la 3 d'épée? Ça peut être, on parle de trahison, de tromperie. Alors, dans votre cas, ça peut être vous rendre compte que cette personne du passé est en couple et va se marier. Donc c'est pas cet autre qui vous plante un couteau dans le dos, c'est la vie, la situation. Vous allez vous rendre compte, vous allez revenir à la réalité très vite en fait. Et je sens quand même de la peine, de la tristesse, qui va vous permettre de vous remettre en marche, peut-être plus doucement que ce que vous auriez espéré. Mais il y a une forme de libération. Sur la fin de la quinzaine, on a de la joie. On a de la joie, on a la 4 de bâton, il y a des célébrations. On est bien les vierges. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la guérison, on a la guérison. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous occuper de vous, vous allez travailler sur vous. Alors travailler sur vous, c'est pas forcément des thérapies à balles. Non, c'est juste vous allez vous centrer sur vous, ce qui vous fait du bien. La thérapie, ça peut être aller boire des coups avec des potes. Vous allez vraiment vous recentrer sur vos désirs, vos envies. Et là, on est enfin dans la libération, la guérison de cette personne du passé. Allez, quel est le message avec l'oracle, le Love Shadow? On a la connexion. L'écoute. Et l'éloquence. Ah, et on a la guérison. C'est bon ça. Et l'apaisement. L'écoute et l'éloquence, on est toujours sur la parole, l'écoute, la communication. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de coincé, des mots coincés, des mots qui ont besoin de sortir sans attente. Encore, j'insiste, encore et toujours, parce que le but est de vous libérer et pas de créer une dépendance à l'autre ou de vouloir créer une réaction chez l'autre. Ça n'a aucun sens. Et vous, c'est trouver cette connexion. La connexion, elle n'est pas avec votre autre, elle est avec vous, avec ce que vous ressentez, ce que vous écoutez, les énergies que vous ressentez et ce que vous allez vibrer en parlant. Ce qui rentre et ce qui sort. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez vous recentrer sur vous, hein, les amis. Ça, c'est plutôt très positif, malgré peut-être une petite déception courant de cette quinzaine. On vous dit que vous êtes guidé. L'aromathérapie, qu'est-ce que je sens? Comment je le sens? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça ne vibre pas? C'est toujours là cette connexion entre l'écoute et le parler. L'ouïe non mais ça va pas cette phrase, entre les oreilles et la bouche quoi, concrètement. Et on a la magie, ça va vous libérer de quelque chose. On vous demande vraiment de sortir ce nœud qui est à l'intérieur de vous. Et on a la persévérance, on vous dit que vous êtes au bord de la ligne d'arrivée et vos guides vous encouragent et vous n'êtes pas seul, hein. Je vous la montre, vous n'êtes pas seul les amis. Voilà les vierges célibataires. On continue avec les vierges en couple pour cette première quinzaine de décembre. Allez, les vierges en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette première quinzaine de décembre? Quel est le premier message, les amis? Mariage. Pardonner et apprendre. Il y a une grosse connexion entre vous. Il y a peut-être des surprises, des choses qui ne se passent pas comme vous l'avez souhaité, désiré. Ça n'est pas dans vos plans. Le plan de contrôle, là, le planning n'est pas respecté. En tout cas, le premier message, c'est que vous êtes avec... Je ne peux pas dire la personne de votre vie, je n'aime pas ce terme. Vous êtes avec la meilleure personne, la meilleure énergie, la meilleure âme aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de cet autre, il y a une connexion qui est très forte, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur, malgré le fait qu'il y ait quand même des petites incompréhensions. Et on va aller voir tout ça. Non, ça y est, je m'en suis trop servi de celui-là, je ne peux plus mélanger comme ça. On va aller voir les vierges en couple, la première quinzaine, comment vous commencez. Cette quinzaine, quelle est votre énergie? L'as de bâton et la 2 de bâton, et on a l'impératrice en dos de deck. Beaucoup d'amour, une nouvelle passion, beaucoup de désir aussi. Il y a peut-être un regain au niveau de la sexualité pour certains.
Il y a une petite pause dans des domaines, ça peut être le plaisir charnel ou d'autres. Il y a des grossesses aussi pour certains ou certaines d'entre vous, certaines surtout, enfin certains aussi, hein, votre autre peut être enceinte. On est tous concernés dans ces cas-là. Mais voilà, donc il y a des débuts, il y a des nouveautés. Donc ça peut être un bébé en route. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un nouveau projet. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est un regain d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. C'est électrique, mais dans le bon sens du terme. Au milieu de cette quinzaine, qu'est-ce qu'on a? L'enracinement avec la 7 de denier. On nous parle de patience. Et alors, par rapport à la famille, j'insiste, pour certains, il y a des bébés en route, là. Hein. Il y a des bébés en route. Et ça va faire changer la donne, en fait, sur l'organisation. Le plan, là, le plan que vous aviez prévu. Vous n'aviez pas prévu forcément d'avoir un bébé, là, tout de suite. Donc, pour certains, il y a vraiment des grossesses. En tout cas, on prend son temps, on est patient par rapport à la famille. Alors, vous interprétez ça comme vous le voulez. On est patient par rapport à la famille. Et sur cette fin de quinzaine, on avance dans l'amour. On avance dans l'amour, on est bien. Il y a un sentiment de béatitude, de bien-être. Tout roule, en fait. Tout roule. Il y a un petit truc très, très positif qui va venir un peu chambouler votre organisation. En tout cas, vous allez vous y adapter. Il y a beaucoup d'amour. Je vous le redis, j'ai l'impression que la famille s'agrandit. Et vous allez... Ça va peut-être gommer les petites incompréhensions qu'il y a eu de par le passé. En tout cas, très très bonne première quinzaine. Oui, on avance. Hein. La 6 d'épée nous parle d'une avancée, d'une évolution. Et la 3 de denier d'une collaboration. Je vous le redis, j'ai l'impression qu'il y a des bébés en route, hein, tout simplement. On continue les couples. On va aller voir le message de l'oracle pour vous. Vierge, quel est le message de l'oracle? On a l'intimité, bon attendez, là ça va aller. On a l'équilibre, l'absence et la déclaration. Il y a quelque chose, et oui, les échanges. Il y a eu un petit down, un petit moins bien à l'absence, et là on se remet à l'équilibre avec tout l'amour dont on est capable. On retrouve un équilibre dans l'intimité. Le premier message que j'ai eu, c'est quand même retour de la sexualité pour certains. Donc il y a un retour à l'équilibre. On vous demande quand même de communiquer là-dessus, d'être honnête avec votre autre dans l'amour. Il y a énormément d'amour. C'est l'amour que vous éprouvez pour l'autre qui va vous aider peut-être à passer cette étape de manque de plaisir, de manque de tendresse. Et pour d'autres, je vous le redis, hein, l'intimité, l'équilibre... bébé en route. Voilà. Allez, on termine votre tirage avec les conseils et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour le tirage au choix, les vierges. Allez, les conseils pour les vierges en couple. Qu'est-ce qu'on a, les amis? L'adaptabilité, l'adaptation. Oui, il y a du changement. La tempérance. Hop, hop, hop. Et la persévérance. Et on a quand même un bouquet de lys là. Les lys, c'est de l'amour, c'est la générosité, c'est le plaisir d'offrir aussi. On s'adapte, on met de l'eau dans son vin. Il y a, encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, mais il y a un retour à l'équilibre, les amis. Il y a un retour à l'équilibre dans l'amour. On vous dit de persévérer, vous partagez votre vie avec quelqu'un que vous aimez profondément et qui vous aime profondément, malgré tous les petits aléas, les petits changements, les imprévus. On vous dit de persévérer dans cette relation et que tout va très bien. Voilà les amis, on continue avec les triangulaires vierges, relations complexes, ambiguës. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette première quinzaine de décembre? On parle d'une relation karmique, lien fort, âme sœur et codépendance. Une passion, on a de la passion dans le deck et de la codépendance. C'est la personne à laquelle vous pensez, votre crush, votre amant, votre autre, vous mettez le mot que vous voulez. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies. C'est peut-être aussi un ex qui est revenu. En tout cas, l'expérience à transmuter dans cette relation, c'est la codépendance, la dépendance affective. Le fait de dépendre du regard de l'autre, d'avoir à tout prix besoin de l'amour de l'autre. On nous parle de liens très très forts avec cette autre personne, toxique, mais positif aussi.
On va aller voir tout ça. Comment vous commencez cette première quinzaine, les amis? On a un départ avec la 6 d'épée. On a un départ, peut-être une petite rupture. Alors, rupture oui et non. C'est que vous allez commencer à imaginer de vivre ou d'avancer sans ces personnes à vos côtés. Vous commencez à envisager peut-être de vous libérer de liens toxiques. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans vos pensées, ça vous prend la tête. Vous avez le mental qui tourne à fond. Ouais, on parle de quelqu'un qui a une emprise très forte, consciente ou inconsciente. Il y a une grosse emprise. C'est très difficile pour vous de vous en sortir. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, les amis. Il y a une prise de conscience. Allez, comment on finit cette quinzaine? Neuf d'épée et la tour. Petit choc émotionnel quand même. Vous allez peut-être apprendre que votre autre s'investit ailleurs pour une famille. L'autre fait le choix de la famille aussi. Donc si vous attendiez par exemple que votre amant quitte sa femme, vous allez vous rendre compte que non, cette personne ne quittera pas sa femme. Donc ça peut être dit clairement, ça peut être l'annonce d'un bébé, ça peut être l'annonce d'un déménagement. En tout cas, vous allez, ça va vous, voilà. Vous êtes dans cette énergie de je prends de la distance, mais c'est délicat pour vous. C'est délicat parce qu'il y a un attachement qui est très très fort, toxique certes, mais fort. Voilà, toxique et fort. Il n'y a pas de jugement, il n'y a jamais de jugement ici. Vous avez du mal, vous avez envie de vous en défaire, mais c'est compliqué pour vous. Et sur la fin de la quinzaine, bah, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui va faire que vous n'allez pas avoir le choix. Ouais, j'ai la trahison là, qui est sortie. Vous allez prendre ça comme un choc émotionnel. Vous allez vous rendre compte que votre autre s'engage ailleurs. Et ça va vous, bah, à la fois vous dévasser et à la fois vous aider à avancer. On a la connexion et le chasseur. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies. Vous, c'était de l'amour fou. Et l'autre est plutôt dans un esprit de conquête, de conquérant, de séduction. Vous avez conscience de cette dépendance à l'autre. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Bah oui. On a le cycle. On vous dit que vous êtes en train de transmuter ça. La nouveauté, c'est bon ça. On dit que ça va aller pour vous. C'est peut-être une quinzaine difficile à passer. En tout cas, tout s'arrange. Nouveauté sur la connexion et la distance. Donc ça peut très bien être, je prends de la distance et mon autre revient vers moi. Ça vibre pas vraiment. Moi j'ai l'impression que vous allez définitivement arriver à sortir de ce schéma de dépendance affective, vous retrouver et rencontrer derrière quelqu'un qui vous correspond davantage. Voilà les amis. Et on termine votre guidance avec des conseils. Allez, comment on peut aider les vierges en triangulaire à surmonter un peu ça. On a la générosité. Soyez doux avec vous. Soyez à l'écoute de vous, de vos ressentis. Pas de votre mental, de vos ressentis. Et souhaitez-vous le meilleur, les amis. Souhaitez-vous le meilleur. On vous dit d'être doux avec vous. Et de vous écouter vous et d'arrêter d'écouter ce que l'autre peut vous raconter. Je vous rappelle que cet autre a quand même, d'après ce que je ressens et les cartes, une emprise sur vous. Ouais. On a de la tristesse qui ressort. Et on a les rituels. Il y a peut-être une phase de rituel à avoir. Alors les rituels, là on est très dans l'ésotérisme, mais ça peut être des routines personnelles. Manger le matin, aller faire du sport, lire le soir. On peut être très concret, très factuel, il n'y a aucun problème et presque c'est mieux. Et ces routines vont vous aider à vous ancrer vous, à vous recentrer sur vous. Il y a quand même cette phase de tristesse parce que ça va vous toucher. Mais ce côté routinier, ce côté habitude va vous aider vous, déjà à vous recentrer sur vous et 2 à sortir de cette codépendance et peut-être en prendre davantage conscience aussi. Allez les amis, on termine les vierges ce tirage pour tout le monde. Tirage au choix, le pendule et la pierre. Donc je vais vous laisser le temps de vous centrer sur vous. Comme je dis, pour tout le monde, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'oublier ce qui vient d'être dit.
et de vous laisser guider par la canalisation. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec, tac, tac, le pendule pour les vierges en général, s'il vous plaît. Hop là. Et la pierre pour les vierges en général. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause parce que on va bientôt y aller. Voilà. Le pendule des amis vierges. On a eu la crise et l'amour. Beaucoup de questions par rapport à l'amour, des questions existentielles que vous vous posez. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous, mais que vous n'arrivez pas à rentrer dedans. On nous parle d'un retour à l'équilibre. N'ayez pas honte pour certains de ne pas ressentir les choses que vous voulez ressentir. Je vois des gens qui sont vraiment dans des environnements parfaits, magnifiques sur le papier, mais qui n'arrivent pas à être heureux. On vous dit, moi le message là que je reçois, c'est arrêtez de culpabiliser, trouvez votre équilibre là-dedans et n'essayez pas de vous équilibrer par rapport aux autres. C'est pas parce que le voisin aime par exemple avoir une voiture rouge que vous devez aimer avoir une voiture rouge. C'est trouver votre équilibre, accepter de vous sentir seul, peut-être dans une union qui est belle, accepter ce moment de passage. Il est fait pour que vous vous recentriez sur vous et que vous trouviez votre équilibre à vous et pas celui des autres, j'insiste. On a eu pour les autres, pour la pierre, la durée avec le cycle, le sablier et l'harmonie. On vous dit que c'est le moment pour vous de vous centrer sur vous. C'est très fort, hein, les vierges, pour vous, ça. De vous centrer sur vous et de retrouver votre musique. Et on a l'espoir. Reconnectez-vous à votre cœur d'enfant, à votre âme, à l'amour que vous voulez éprouver, à ce qui vous fait du bien. Ça va vous mettre dans une belle dynamique. Les deux tirages peuvent aller ensemble, hein, d'ailleurs, et vous redonner de l'espoir en ce que vous pouvez ressentir. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao les vierges!